Bienvenue dans Laval en mille et une cultures. Cette émission sera typiquement masculine. Elle sera aussi ludique. On reçoit les deux entrepreneurs derrière le Dodé. Le Dodé, un jouet qui va être révolutionnaire. Je pense même que jouer, c'est un petit mot. On reçoit Rostan Choisy Touanté. Bonjour Rostan. Bonjour. Puis William Loinegué. Bonjour William. Bonjour. Voilà, vous êtes tous les deux ingénieurs. Oui. Ingénieurs juniors, ça veut dire que vous démarrez dans la carrière, c'est ça? On peut dire, oui. Voilà, et vous êtes les fabricants, les gens qui sont derrière le Dodé. D'abord, qui êtes-vous réellement, à part les ingénieurs là? Moi, je dis les gnégneurs. Qui sont les deux gnégneurs que j'ai devant moi? Rostan Choisy, c'est moi. OK. Camerounais d'origine. Je suis physicien, ingénieur, mécanicien. Donc, j'arrive au Canada il y a une dizaine d'années et j'entre à l'école polytechnique de Montréal où je gradue en génie mécanique, effectivement. Et voilà quoi, c'est un peu grosso modo ce que je suis. Et lorsque j'intègre, lorsque j'ai posé l'esprit de la conception de l'ingénierie, j'ai envie de créer des choses, j'ai envie de développer des choses pour mon environnement. C'est peut-être par là que le Dodé intervient facilement. D'accord. Avec mon collègue William. D'accord, mais ce n'est pas juste être ingénieur qui vous définit, là, je suis sûre. Non, non. Certainement pas. L'homme est multidimensionnel. C'est ça. Un autre métier que j'ai oublié, être papa. Oui, ça, on va y revenir. Puis vous, William. Oui, c'est à peu près dans la même zone que je suis arrivé au Canada, à peu près 10 ans. Donc, je connais Rostan quand même depuis assez longtemps. Et moi, effectivement, j'ai fait mes études plutôt du côté de l'ETS, École de technologie supérieure, en production automatisée. D'accord. Et en 2015, on a fondé Inomo Group Inc., qui est une compagnie qui travaille à répondre des solutions, à apporter des solutions d'ingénierie dans divers secteurs d'activité. Et autrement, je suis un amoureux de l'Afrique. Et essentiellement, c'est ça qui définit mon quotidien. D'accord. Pourquoi avoir commencé votre carrière d'entrepreneur avec le Dodé? Rectificatif, on n'a pas commencé avec le Dodé. Ah, ok, d'accord. Ouais, mais on est dans la mouvance du commencement, on va dire. Mais effectivement, pourquoi Dodé? Pour revenir à ta question un peu précisément. C'est plus une histoire un peu plus personnelle. Tout à l'heure, quand je me présentais, j'ai voulu circonscrire uniquement sur ce qui nous intéresse Dodé. Je n'ai pas voulu aller dans les différents champs, comme pour dire que je suis parent, effectivement. D'accord. Et que dans cet esprit, dans cet élan, j'ai une fille. Elle a commencé à garderie autour de 6 mois, et je l'avais passée dans une garderie francophone. En fait, on cherchait une garderie bilingue, mais on n'avait pas encore trouvé le moment venu, une garderie francophone. Et là, lorsqu'elle rentrait à la maison, très vite, on a constaté qu'elle assimilait les choses plus facilement. Mais elle récitait plus. D'accord. Elle savait dire des choses, mais tu sentais que c'était quelque chose qui restait, quelqu'un qui restait un texte. Et après, lorsqu'on l'a passé dans une galerie bilingue, j'ai commencé à voir les associations qu'elle pouvait faire. One, un, square, carré, et ainsi de suite. C'était pas toujours parfait, mais déjà, on sentait qu'elle avait commencé déjà à assimiler le monde suivant diverses manières. Un jour, par exemple, nous sommes, mon épouse et moi, enfin, on est en famille dans le métro, et on arrive à la station Square Victoria, et une voix dit « Prochaine station, Square Victoria ». Subitement, ma fille s'écrie « Papa, où est le carré ?» Mais bien sûr, elle avait assimilé le square. Et là, justement, je n'avais pas analysé, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, où est le lien là? Après, j'ai compris que c'est la voie de service qu'elle est en train de... Ah oui, voilà, donc elle est capable maintenant de comprendre square et carré. C'est donc ça qui crée un petit truc dans mon esprit. Je vais faire mes petites recherches et là, je constate effectivement que les langues sont un gros support d'analyse. Lorsque quelqu'un peut maîtriser plusieurs langues, il est plus facile pour lui d'intégrer le monde
d'analyser, de comprendre certains concepts. Et c'est alors que je rencontre mon ami William, avec qui déjà, lui et moi, on était sur plusieurs projets qu'on pensait qu'on faisait. Je lui pose le problème là, et lui, heureusement, il avait la même situation qui le trottinait aussi. Mais je préfère lui laisser. Oui, êtes-vous parents, vous aussi? Oui, moi aussi. D'accord. Ouais, c'est sûr que ce qui m'a amené dans ce contexte-là, c'est pas forcément le même chemin. C'est qu'il y a un an, j'ai eu une fille. Et moi, j'ai grandi au Cameroun, dans une petite ville qui n'était pas très loin de mes grands-parents, mais j'ai pas appris à parler ma langue maternelle. Donc, fait que, bon, entre-temps, je me suis débrouillé pour apprendre comme j'ai pu jusqu'à avoir un niveau acceptable. Mais quand j'ai eu ma fille, je me suis demandé, mais est-ce qu'elle va se retrouver en plus dans un contexte québécois où on est loin de notre culture? Comment est-ce qu'elle va faire pour apprendre ma langue? Surtout que la langue vient avec certaines valeurs, ça vient avec plusieurs choses. Et dans ce contexte-là, vu que je ne voyais pas des outils qui facilitaient, et je me suis dit que, coudon, comme on dit au Québec, on va le créer. On va le créer. Mais qu'est-ce que vous avez créé? Parce que moi, on m'en parle tellement. Puis là, je l'ai devant moi. Je me rends compte d'abord que j'ai trop cherché pour le nom, Dodé. Et je voulais voir une langue africaine, qu'est-ce que c'était Dodé, mais finalement, c'est du français. Oui. C'est quoi le Dodé? Bon, pour faire court, on a le Dodé. On va déjà commencer par l'allumer. Donc, le Dodé, c'est un jouet pour enfants en âge préscolaire, donc entre 1 et 5 ans. Bon, là, il s'allume. Voilà. Avec le Dodé, apprends de nouvelles langues en t'amusant. OK, donc, voilà. Pour qu'on ne parle pas en même temps, je vais l'éteindre. Donc, le Dodé, ça signifie dodécaèdre, parce que c'est la forme du jouet. Et Rostand, qui est ingénieur mécanique, va mieux expliquer pourquoi est-ce que le dodécaèdre est une forme particulière. D'accord. Mais dans le fond, c'est pour permettre aux enfants d'apprendre une nouvelle langue dans des thèmes qui sont répartis dans des catégories usuelles. Donc, on a système, on a les chiffres, les couleurs, les formes, les fruits, les animaux et les objets de la maison. Donc, tous ces thèmes sont repartis sur chacune des faces. Et lorsque l'enfant appuie sur une face, ces thèmes sont dits dans toutes les langues activées. Donc, en gros, c'est le mode de fonctionnement, bon, on va dire, c'est la base du langage. Ouais, du langage. Et par ce moyen, on pense que, c'est sûr qu'on s'est fait conseiller par des éducatrices qui ont validé vraiment tout ce concept-là. Et on s'est fait conseiller par eux pour arriver au Dodé. D'accord. Quand vous parlez toutes les langues, c'est-à-dire il y a quand même une restriction, j'imagine, quand on dit multilangue, est-ce que l'usager aura 2 langues, 3 langues ou 50 langues qu'il peut programmer comme il veut? Non, en fait, il n'y a pas de restriction. Pour aller à la suite de ce qu'il a dit, mais je fais un petit bémol. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant quand tu présentais, tu introduisais l'émission, tu as dit un jouet, tu as dit que c'est plus qu'un jouet. Oui. Effectivement, c'est plus qu'un jouet. C'est tout un système qui permet à notre enfant, de pouvoir assimiler près de 50 objets, 50 éléments en plus de 10 langues. D'accord. C'est ça le Dodé. Et pour venir à ce que tu disais justement, il n'y a pas de restriction. Le contenu dépend de l'utilisateur. C'est-à-dire que je suis créole, je parle créole, je veux qu'il y ait du créole dans le Dodé, alors on va le mettre le créole. D'accord. Je parle n'importe quelle langue, on aura cette langue-là. Donc le contenu, le nombre de langues dépend de la clientèle. OK. D'accord. C'est ça. Mais je vous pose la question parce qu'on dit des fois que c'est difficile pour un enfant d'acquérir plus que 2, 3 langues, puis ça peut être mélangeant. Donc j'imagine dans le manuel d'utilisation, c'est quelque chose qui est... Non, justement, les études justement montrent que c'est plutôt plus facile pour un enfant. Un enfant est capable d'acquérir jusqu'à 3, 4 langues. D'accord. Dans la tranche d'âge que est capable d'acquérir. Et c'est ça justement qui nous a poussé à aller vers ce mode multilingue, parce qu'on sait que c'est le moment pour que l'enfant puisse retenir les éléments usuels, comme il a cité les différents objets, les chiffres et ainsi de suite.
c'est plutôt plus facile pour eux. OK. Bon, on parle d'une tranche d'âge de 1 à 5 ans, là. Voilà. Mais je parle à l'ingénieur maintenant. Oui. Comment ça a été conçu, le dodé? Comment ça a été conçu? Comme il a dit, c'est déjà dodé. Dodé vient de dodécaèdre. Pour qui s'y connaît un peu dans la géométrie, dans les formes géométriques et l'importance de certaines valeurs, de certains chiffres, notamment le nombre d'or qu'on retrouve dans les pyramides et un tas de choses. Pour qui connaît ce que c'est que le dodécaèdre, on a voulu concevoir un objet que l'enfant pouvait tenir à toutes les positions. D'accord. L'idéal dans ce cas, souvent, c'est le ballon. C'est une sphère. Ça se pose à toutes les positions, sauf que le ballon, il roule. Le ballon ne se pose pas. Justement, la forme dodécaédrique, c'est-à-dire que les 12 faces, permet que le joueur peut se poser à une face sur toutes ses positions, de manière symétrique. Le dodécaèdre, c'est une figure platonicienne parfaitement symétrique. Ça assure une certaine robustesse assez forte à toute épreuve, quel que soit le choc qu'on peut avoir. Il amortit, il répartit facilement les efforts sur toute sa géométrie. Donc voilà en gros comment c'est conçu. C'est basé sur le fait qu'on voulait un objet qui était robuste, un objet qui pouvait se positionner quel que soit l'angle sur lequel on a, et on peut avoir, n'est-ce pas, toujours une face qui permet de voir l'objet. Ou bien de voir la face, ou bien de voir l'angle souvent. Comme on peut lire. OK. Puis les couleurs aussi, c'est fait, j'imagine, pour attirer les enfants. Dans ce sens-là, je veux dire, ce sont les éducatrices qui nous ont conseillé. Et je voudrais rajouter quelque chose à ce que Rostan a dit, parce qu'il faut voir que lui, le côté mécanique, moi, je suis le côté électronique et programmation. Donc lui, il a montré tout l'extérieur. Voilà. À l'intérieur, il y a plein d'affaires. Voilà. Donc, effectivement, peut-être par la suite, on va en reparler sur le côté, comment est-ce que tout s'est organisé à l'intérieur. À l'intérieur, oui. Mais ça fait quand même presque un an qu'on y travaille. Et c'est vraiment un challenge électromécanique. Mais oui. Parce que c'est pas une forme usuelle. En général, les jouets sont plats, oui. bien carrés, mais ici, c'est en 3 dimensions. Donc, à l'intérieur, c'est tout un... Si on vous montre les pièces internes, là, vous serez surpris. Mais j'espère qu'on aura un schéma, quand vous montrerez quelque chose dans l'émission des pièces internes. Bien sûr, puis beaucoup de programmation, j'imagine aussi. Oui, je pense que c'est 4000 lignes de code. Wow. On a un circuit intégré avec 52 entrées-sorties, parce que là, on a des boutons. Donc, on veut dire, d'un point de vue technique, on a 14 boutons avec 16 lumières qui interagissent sur chacune des faces, avec un speaker, avec vraiment plusieurs équipements électroniques qui sont embarqués dans ce petit bijou. Dans ce petit dodé, machin chose là, OK? Maintenant, êtes-vous prêt à produire en grande quantité? C'est-à-dire, vous êtes en phase de production. Il y a une forte demande, tout le monde veut le dodé. Est-ce que vous avez les capacités pour créer? Est-ce que nous avons les capacités? Oui. Au niveau logiciel, au niveau de tout l'accessoire conceptuel qu'il faut pour pouvoir le produire. Le bémol maintenant, c'est au niveau financier. Est-ce qu'on a les supports financiers pour pouvoir faire une production normale à grande échelle? C'est justement, c'est là où intervient la campagne de crowdfunding que nous avons lancée. Et on espère qu'à terme, on pourrait avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir lancer une production à grande échelle. Mais toutefois, actuellement, on a une vingtaine de commandes déjà, de précommandes qu'on devra livrer en ce décembre, parce que les enfants attendent ça pour les fêtes, effectivement. Sur 50 qu'on a prévu faire pour cette année, on a une vingtaine déjà qui sont déjà écoulées, qui seront livrées. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on est prêt? Oui. Est-ce qu'on est prêt en grande quantité? Là, on a besoin de financement. Bon, quand les commandes seront là, les financements vont suivre, c'est certain. Mais c'est sûr que juste pour clarifier, les dodés qu'on va produire sont les normes en termes de qualité, ce sera vraiment le top du top. C'est vraiment le côté production d'échelle.
qui va être plus géré avec la campagne de crowdfunding dans le fond. Est-ce que la question des langues est réglée? Parce que vous parlez de 50 langues, c'est ambitieux. Est-ce que vous avez une banque de données, de quelque chose où vous allez puiser les langues? Surtout les langues africaines. Oui, nous avons un partenariat avec des organismes qui nous aident sur les langues, notamment le Résulam, qui est spécialisé dans la résolution des langues maternelles. Donc, avec eux, on peut faire la traduction du contenu de données dans pratiquement toutes les langues africaines. Je pense qu'on est déjà rendu à 10 langues africaines. Ils sont en train, on est continuellement travailler. Il y a aussi des bénévoles qui interviennent pour des langues qu'on ne peut pas toucher par eux. Il y a des bénévoles qui se portent à nous. C'est l'occasion pour moi de dire franchement merci à tous ces bénévoles qui spontanément comme ça nous contactent. Puis les 10 langues que vous avez actuellement, on parle de quoi? Le Lingala? Le Lingala, le Wolof, le Romala, le Nufi, le Douala. Le Swahili? Le Swahili. Ah, parce que moi, j'aimerais apprendre le Swahili. Je vais être dans la tranche d'âge. Les langues plus, on va dire, du monde international, c'est l'arabe, français, anglais, allemand. Ah, d'accord. Okay. Donc, notre base de données est en train de grandir vraiment de manière évolutive. Et je pense qu'il a dit tantôt, c'est vraiment en fonction de pour l'instant, c'est vraiment en fonction de la demande. De la demande. Oui, qu'on évolue. Voilà. Et avez-vous d'autres projets en vue pour finir? Un dernier message pour les gens qui nous regardent? Oui, bon, c'est sûr que on a dit au début, c'est restreint dans le DOD est restreint entre 1 et 5 ans, mais les gens demandent pour les adolescents, pour les adultes. Donc, les projets qui vont suivre toujours dans le sens du DOD vont être plus orientés vers des applications, mais avec d'autres gadgets un peu plus miniaturisés pour permettre à des personnes un peu plus âgées d'apprendre des langues et rendre aussi le système un peu plus dynamique. OK, vous ne restez pas dans le ludique, vous allez à un autre niveau. Oui, effectivement. Un dernier mot pour finir? Dernier mot, il n'y a jamais un dernier mot pour toutes choses. On va dire un mot de plus, c'est que nous attendons que les gens nous soutiennent sur le projet parce qu'on a beaucoup eu d'appels à continuer malgré les différentes contraintes qu'on a eues. Et actuellement, on arrive à une phase critique. On a franchement besoin que les gens nous soutiennent, surtout financièrement, pour amorcer la production à grande échelle. Et le soutien, ils vont le faire notamment présentement à travers la campagne de socio-financement. Sur crowdfund, sur Kickstarter. D'accord. On a lancé une campagne de financement. De financement. Façon, on va partager votre lien de campagne de financement. Mais de toute façon, déjà, je dirais que le public irait vers notre site de détail.com. On n'a pas eu l'occasion d'en parler. Et là-dedans, ils auront donc soit à précommander, c'est déjà une forme de soutien assez grand, soit à précommander, à faire des commentaires ou à participer à la campagne de ce financement à travers de détail.com/funding. OK. Merci beaucoup, Rostand. Merci, William. On va suivre l'ODOD, voir où ça nous amène. J'ai hâte d'avoir le mien pour apprendre le Lingala et le Swahili. On va maintenant passer à notre chronique culture, tendance et mode avec Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Bonjour, aujourd'hui je vous parle du concert de Noël d'Alfred Ospina et les Amis de la musique qui vous invitent à leur traditionnel concert de Noël, donc le 16 décembre de 14h30 à 17h30 au Théâtre du Petit Loup à Laval. C'est un spectacle de Noël qui vous permettra de passer du bon temps et de découvrir la musique du temps des fêtes de partout dans le monde qui sera exécutée par les musiciens amateurs de tous âges qui sont des participants de l'école de musique. Alors pour toutes les informations, l'achat des billets, renseignez-vous au 514-519-4202, donc 514-519-4202. L'école de danse Alejandro d'un studio propose un bootcamp du temps des fêtes. Les fins de semaine du 15 au 16 décembre et celle du 22 au 23 décembre de 10h à 15h. Ce sont des ateliers de danse pour les 6 à 11 ans. Donc, pour toute information des inscriptions, écrivez au info@alejandro.com ou encore vous pouvez téléphoner au 514-668-1313 pour avoir les informations.
Alors, on s'en va encore au théâtre maintenant, les plus jeunes qui sont toujours choyés pour le temps des fêtes, qui pourront participer, entre autres, le 16 décembre à 14 h au spectacle qui est proposé par les Productions de Londe, un spectacle qui est intitulé « Le loup de Noël ». Donc, c'est un spectacle en images et en musique qui nous fera voyager en tant que jeunes spectateurs, mais aussi les parents, dans les traditions et le folklore musical québécois qui a été réactualisé. C'est l'histoire d'un vieux loup solitaire et maussade de la région des Laurentides qui, la veille de Noël, dans sa recherche de nourriture, est attiré par les lumières de l'église du village. Donc, tiré du livre disque du même nom, qui est le livre de Claude Aubry, le spectacle propose un récit du conte traditionnel, des turlutes, ainsi que la musique du groupe québécois Bon Débarras. À noter que le groupe Bon Débarras a été gagnant du prix Linda Lemay au Festival international de la chanson de Granby en 2014. C'est une représentation pour les jeunes de 6 ans et plus qui sera suivie d'un atelier d'Alfred. Donc ça promet d'être féerique. Des représentations de ce spectacle sont aussi prévues pour les écoles les 18, 19 et 20 décembre. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevons un artiste d'origine guadeloupéen, québécois, Aldo Gizmo. Bonjour Aldo. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. C'est un plaisir pour moi aussi. Aldo, je t'ai découvert récemment par une amie, puis ça a été un vrai coup de cœur. Mais j'aimerais savoir qui est l'homme derrière ce clip que j'ai vu récemment, puis comment tu es venu à la musique. Là, raconte-nous ça un peu. OK. Alors, je suis Aldo Gizmo, donc effectivement, je viens de la Guadeloupe. Ça fait déjà environ 8 ans que je suis installé ici au Québec. Donc, effectivement, je me considère aussi faisant partie du Québec, donc québécois, même si je représente normalement d'où je viens, qui est la Guadeloupe. Donc, je suis venu ici d'abord pour les études. Je suis, à part d'être un artiste, je suis aussi ingénieur informatique. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Vous êtes techno, là. C'est ça. Donc, ça répond un peu à mon nom, Gizmo. Je porte pas mal de casquettes. Je suis entrepreneur, je suis mentor, enfin, pas mal de choses à la fois. J'essaie d'aider les jeunes aussi autour de moi, que ce soit artistiquement ou même professionnellement, les aider à s'insérer dans la société. Et donc voilà, comment je suis arrivé à la musique? Très simplement, j'ai baigné dans la musique depuis mon plus jeune âge. J'ai un père mélomane qui a toujours joué de la musique toute la journée, qui est devenu lui-même bassiste autodidacte. Donc c'était normal pour moi d'être dans la musique. Simplement, il y a un moment où j'ai senti que j'avais des choses à dire, en fait. C'était là. D'abord du freestyle. J'ai grandi en fait dans une cité, donc on était souvent en bas de la cité à faire des freestyles ensemble avec ma petite radio, la petite radio rose, au passage pour ceux qui connaissent. Donc c'est ça, on faisait des freestyles, on disait simplement ce qu'on vivait tous les jours, les choses qu'on voyait qui sont souvent ahurissantes dans le cadre où j'ai grandi. Et c'est ça, on avait toujours des choses à dire en fait et qu'on pouvait simplement pas dire autrement qu'en le chantant dans des cadres un peu amusés, mais souvent c'était en fait des réalités qu'on dénonçait réellement. Mais vous avez commencé votre carrière, je pense, en 2001, là. Bien alors, je veux dire, j'ai pris la musique de manière plus sérieuse à cette époque-là, parce qu'au début, c'était vraiment, comme je vous dis, on s'amusait. Ça a été plus sérieux parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont approché, qui me disaient qu'on peut faire quelque chose de sérieux avec ce que je faisais. Et donc, j'ai commencé à le prendre sérieusement. Donc, on a monté un label avec d'autres jeunes comme moi qui étaient simplement en faisant ça pour le plaisir. Ça a beaucoup marché. D'ailleurs, j'ai fait un album qui s'est vendu à plus de 200 exemplaires en Guadeloupe, un peu partout. Grâce à cet album-là, je peux dire que c'est ce qui m'a donné le boost pour arriver ici au Canada. Je suis arrivé ici au Canada en 2009. C'était à la suite de cet album-là et de pas mal d'autres choses qu'on a réalisées avec Speak the Truth à l'époque. C'était le label qu'on a monté.
Et donc c'est ça. C'est un cheminement qui a juste continué de fur et à mesure. Puis vous avez été finaliste du Silly d'Or. Et j'ai été déjà finaliste du Silly d'Or, donc j'ai fait déjà pas mal de festivals à Montréal. C'est ça, percussion, Nuit d'Afrique. J'essaie d'être présent sur la scène qu'on me voit pas mal. Mais vous faites du reggae dancehall, hein? Donc, caribéen, hein? On spécifie. Est-ce qu'il y a une différence entre le dancehall, mettons, que vous faites, donc caribéen de la Guadeloupe, qui est un peu plus créolophone que celui jamaïcain, mettons? Alors, moi, c'est sûr qu'il y a déjà une différence qui est la langue. Et moi, d'ailleurs, dans mes compositions, j'essaie d'insérer du français, de l'anglais et du créole pour que vraiment tout le monde puisse un minimum comprendre. C'est sûr que c'est différent parce qu'il y a une culture derrière chaque chose. Le dancehall, le reggae dancehall jamaïcain, il y a une culture que je dirais que je m'inspire de cette culture-là, mais je ne viens pas de cette culture. Donc, je ne peux pas faire semblant ni copier cette culture. Je suis quelqu'un, je suis de la Guadeloupe avec toutes mes racines, mon cas, mes musiques traditionnelles aussi. Et donc, je dirais que je fais juste un melting pot de cette culture qui est un peu jamaïcaine, qui est clairement jamaïcaine, qui est le reggae dancehall, et de ma propre culture qui est un peu créolophone. Et ça donne un peu ce dancehall qui est caribéen, voire même un peu axé sur le cas. Donc, c'est ça. Le cas, parlons du cas. Le cas, c'est quoi? C'est les percussions? Alors, le cas, c'est un gros symbole. Le cas, c'est pour moi le lien direct qu'on a avec l'Afrique, parce que c'est un des tambours, en fait, qui n'a pas bougé depuis l'époque, depuis l'Afrique, je dirais, parce que ça vient réellement d'Afrique. Nous, on l'a approprié avec, on va dire, les choses du terrain. Mais c'est vraiment les mêmes rythmes qu'on a gardés, etc. Et donc, ce cas-là, qui est le tambour traditionnel de la Guadeloupe, j'essaie d'utiliser ces mouvances pour créer quelque chose qui est vraiment moi. Donc, mélanger un peu à du reggae dancehall, mais tout en restant roots. Votre identité, c'est ça. Fait, voilà. Et parlons de votre dernier album, puis du magnifique clip que vous avez. Moi, je suis en amour avec ce clip-là. Puis, qui parle d'amour. Effectivement. Donc, là, on ne parle pas de revendications politiques, rien du tout, mais de l'amour, OK? Dans tous les textes que je fais, j'essaie de jamais cibler quelque chose de totalement précis, puis on est juste là. Il y a toujours une nuance à avoir. Alors, par exemple, sur ce texte-là en particulier, qui est le texte Pas la peine, il vient de l'opus Réalisation. J'ai fait donc un album qui s'appelle Réalisation. Ce sont mes réalisations donc des dernières années. L'album lui-même est sorti l'année dernière. Là, je suis dans une phase de promotion que j'ai continué depuis jusqu'à cette année. Donc, l'année dernière, j'ai sorti déjà un premier morceau qui s'appelait Système obsolète, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes aussi, et le clip sur YouTube. Et donc là, le nouveau morceau qui s'appelle Pas la peine, je parle d'amour, effectivement, dans un premier sens, parce qu'il y a un sens figuré quand même. Le premier sens, c'est je dis que dans un couple, selon moi, puisque tout le monde a sa réalité, selon moi, quand on arrive au stade où il y a de la peine, où on se fait de la peine, c'est plus la peine. Il n'y a plus rien à faire. Alors, c'est plus la peine dans le sens, il y a une décision à prendre. Ça ne veut pas dire c'est fini, whatever. Ça veut dire il faut pas qu'on se fasse de la peine. C'est soit, il faut qu'on se sépare, donc chacun son chemin, mais au moins chacun avance. Ou alors, il y a le moment de breakdown où il faut qu'on réfléchisse et qu'on agisse différemment. S'il y a de la peine, c'est qu'il y a un problème. Et ça, selon moi, au sens figuré maintenant, dans la vie de tous les jours, même si ce n'est pas un couple, si on fait quelque chose et que tu es peiné dedans, c'est qu'il y a une réflexion à avoir à un moment. D'accord. Merci beaucoup, Aldo. Puis on invite les gens à vous suivre sur les plateformes sur lesquelles vous êtes présents. Puis merci à vous qui nous suivez à la maison. Puis on vous dit à la semaine prochaine. So me say, yeah. Me tell them out. So me say, woo. Folie l'amour qu'il y a, pas la peine ni la peine. Éviter problème, éviter la haine. Folie l'amour qu'il y a, pas la peine.
découvert en vrai était en belle. Donc éveille un peu pas fait la bête, éveille un peu pas fait la brute. Passer 4 ou 12 qu'on chatte. Et là où aimer sa belle, faut pas manier, y'avait bon agression, faut toujours été, y'avait délicatesse, pour voir c'est une réelle princesse, faut bien l'amour.